On va corriger ce QCM d'entraînement, d'auto-évaluation que j'ai mis en ligne sur Pronote. Ne vous fiez pas aux notes qui se sont affichées à la fin, parce que Pronote a compté 0 à une question quand la réponse était incomplète ou qu'il y avait au moins une réponse fausse. Ici, nous avons une réduction de rapport 1/3 de cette figure. Ça veut donc dire que les longueurs de cette figure ont été multipliées par 1/3. Multiplier par 1/3 revient à diviser par 3. C'était la seule vraie réponse. Si ce cône est 4 fois plus grand que celui-là, ça veut dire que ce cône est un agrandissement de rapport 4 de ce cône. Donc d'ici à ici, les longueurs sont divisées par 4 ou multipliées par l'inverse de 4, soit 1/4. Ce petit cône est donc une réduction de rapport 1/4 de ce cône et non pas une réduction de rapport 4, ce qui est impossible puisqu'un coefficient de réduction est toujours plus petit que 1. Comment passe-t-on du volume de ce cône au volume de ce cône? Eh bien en multipliant par le coefficient au cube. Qu'est-ce que c'est 1/4 au cube? C'est 1/4 fois 1/4 fois 1/4. Autrement dit 1 fois 1 fois 1, 1, 4 fois 4 fois 4, 64. Donc ce cône a un volume 64 fois plus petit que ce cône. Donc ça c'était vrai. Maintenant, que devient l'aire de la base? De là à là, les longueurs sont multipliées par 4. Donc, d'après le cours, les aires sont multipliées par 4 au carré, soit par 16. Donc, cette base-là a une aire 16 fois plus grande que cette base-là. Cette réponse est fausse. Les longueurs du petit cône sont 4 fois plus petites que les longueurs du grand cône. C'est vrai, puisque les longueurs ont été divisées par 4. Pour effectuer cette multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Cette réponse est donc bonne. On remarque que 27 et 15 sont tous les deux dans la table de 3. Je remplace comme indiqué. 28 et 16 sont dans la table de 4. Je remplace comme indiqué. Ça me permet de simplifier par 3 et par 4. Il reste donc 9 fois 7, 63. 4 fois 5, 20. 63 vingtième est une bonne réponse. Cette réponse est correcte également. Et cette réponse est correcte également, bien que cette fraction ne soit pas simplifiée. 27 fois 28, 756. 16 fois 15, 240. Ici, la figure laissait supposer qu'on avait une translation qui transformait ce quadrilatère en ce quadrilatère. J'ai représenté ici par une flèche le vecteur de la translation, qu'on pourrait noter comme ceci. Est-ce que AA', EE', BB' et CC' sont des longueurs égales? Oui. Est-ce que ABCD est l'image de ce quadrilatère par la translation qui transforme A en A'? Non, par la translation qui transforme A' en A. Faites attention au sens de la phrase. En revanche, cette réponse était bonne. Les deux quadrilatères ont la même aire puisque d'après le cours, la translation conserve les aires. 3 au cube, d'après le cours, c'est le produit de 3 facteurs égaux à 3, donc 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 10 exposant moins 7, d'après le cours, c'est un nombre plus petit que 1, donc 0, qui s'écrit comme ceci. Il y a en tout 7 zéros, en comptant le chiffre devant la virgule, et le dernier chiffre est un 1. La première réponse est donc bonne. D'après le cours également, 10 exposant moins 7, c'est l'inverse de 10 exposant 7, soit 1 sur 10 exposant 7. Or, 10 exposant 7, c'est un 1 suivi de 7 zéros, d'après le cours, donc 10 millions. Donc 1 sur 10 millions est également une bonne réponse. En revanche, la dernière réponse est fausse, 10 exposant moins 7 est un nombre positif. La notation scientifique de ce nombre va forcément s'écrire 4,235 fois 10 puissance quelque chose. Pour transformer 4,235 en ce nombre, rajoutons déjà 4 zéros. La virgule ici, si on l'écrivait, elle serait là, après le chiffre des unités. Il faut donc que la virgule aille de là jusqu'à là. Il va donc falloir la décaler de 7 rangs vers la droite, donc multiplié par 10 exposant 7. C'est la seule réponse possible. En revanche, ce nombre est égal à ce nombre, mais ça ne s'appelle pas notation scientifique puisque 4235 est plus grand que 10. Que veut dire ça? Ça veut dire qu'on a un produit de 4 facteurs et chaque facteur vaut 2 tiers. Donc c'est cette réponse qui est bonne. Maintenant, quand on multiplie les fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On se retrouve donc avec ça. Un produit de 4 facteurs égaux à 2, ça peut se noter 2 exposant 4, et ça peut se noter 3 exposant 4. La deuxième réponse était donc bonne aussi. Maintenant, si on effectue la multiplication, ça vaut 16, et ça vaut 81. Donc la troisième réponse était bonne également. La dernière était fausse. Pour calculer le volume d'un cône, on multiplie l'aire de la base par la hauteur du cône et on divise par 3. La base a la forme d'un disque de rayon 3 cm, donc l'aire d'un disque pierre carré, donc pi fois 3 cm, le tout au carré. Le volume vaut donc pi fois 3 au carré fois la hauteur 7, tout ça sur 3,
et l'unité. Ça va donc être, ici on a des centimètres carrés fois des centimètres, donc centimètres cubes. Ce qui donne environ 65,973 centimètres cubes. Vous savez que ça, c'est le chiffre des centimètres cubes, et que le chiffre des millimètres cubes, il est 3 chiffres plus loin, puisque si on plaçait les chiffres dans un tableau, il y aurait 3 colonnes par unité. C'est donc égal à ça, 65 973 millimètres cubes. Vous devez aussi savoir par cœur que centimètre cube, c'est comme millilitre, donc ça fait environ 65,973 millilitres, donc environ 66 millilitres. Cette réponse était bonne également. Pour calculer le volume d'une pyramide, on multiplie l'aire de la base par la hauteur et on divise par 3. La base, elle a la forme d'un triangle rectangle. Donc on multiplie 4 cm par 3 cm et on divise le résultat par 2. Ça nous donne un triangle d'aire 6 cm². Pour le volume de la pyramide, on a donc 6 cm² fois sa hauteur, 7 cm. Tout ça divisé par 3. Ça donne 14 cm3.